Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je me présente, je suis le professeur Ahmed Sali. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours de module électromagnétisme dans le vide. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SMP, SMA, S3 et également aux étudiants de la filière SME, S4. Elle est structurée en 6 chapitres. Le chapitre 1 concerne la magnétostatique de vide. Chapitre 2 est pour les dipôles magnétiques. Le chapitre 3, il traite les phénomènes d'induction électromagnétique. Le chapitre 4, il vise à décrire l'énergie électromagnétique du circuit. Le chapitre 5 décrit le courant alternatif sinusoïdal. Et enfin, le dernier chapitre, il traite les équations de Maxwell dans le vide. Alors, ce premier chapitre magnétostatique de vide sera présenté sous forme d'une série de vidéos. Dans la première séance de ce cours, on va essayer, dans un premier temps, de donner des définitions, de présenter les expériences qui permettent alors d'expliquer la production d'un champ magnétique à partir d'un courant électrique, alors de présenter ou de parler des sources de champs magnétiques, des propriétés des aimants, d'action d'un champ magnétique sur le mouvement des charges électriques, d'écrire la force de Lorentz et de présenter les règles qui permettent la détermination du sens de la force magnétique. Alors avant de définir qu'est-ce que la magnétostatique de vide, on va tout d'abord alors décrire qu'est-ce que l'électrostatique. Alors, l'électrostatique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges électriques immobiles. Alors, on parle de l'électricité statique. Alors, par contre, la magnétostatique, il décrit les phénomènes magnétiques produits par des courants continus, c'est-à-dire par des charges en mouvement en régime stationnaire. Dans ce régime stationnaire, les courants et champs magnétiques sont indépendants de temps. L'électromagnétisme est le domaine de la physique lié à l'étude des charges électriques en mouvement, de champs électriques et de champs magnétiques réunis dans le concept de champ électromagnétique. Définition est historique. Alors commençons par l'expérience de Hans Christian. Alors on considère un fil conducteur rectiligne entouré de 3 boussoles comme le montre cette figure. Alors, en absence de courant électrique, les 3 boussoles sont initialement alignées selon le champ magnétique terrestre. Quand le fil conducteur est parcouru par un courant électrique, les boussoles se tournent et s'alignent selon un cercle entourant le fil. Alors donc, en présence d'un courant électrique, les boussoles subissent une déviation par rapport au premier cas. La boussole est représentée par 2 pôles, un pôle nord représenté par la couleur rouge et un pôle sud représenté par le vert, pareil à un aimant. Alors si on inverse le sens du courant, le sens des boussoles s'inverse, comme le montre cette figure. Alors c'est le grand savant, le Danois Hans Christian, qui a réalisé l'expérience. Alors passons à l'expérience de Roland. Alors on considère une boussole placée devant un disque chargé en périphérie, comme le montre cette figure. En l'absence de toute rotation, la boussole est alignée selon les lignes du champ magnétique terrestre. Alors si le disque chargé est en mouvement de rotation, alors il y a une déviation de l'aiguille aimantée de la boussole, comme le montre la figure 3A. Alors si on inverse le sens de rotation, l'aiguille est déviée dans le sens opposé, figure 3B. Alors lorsque le disque chargé est en mouvement de rotation, la boussole réagit au mouvement des charges et est donc soumise à une force magnétique. Alors passons à l'interprétation des 2 expériences. Alors pour les 2 expériences, le fil et le disque chargé en rotation produisent le même effet, déviation de l'aiguille aimantée, alors ce qui engendre des conséquences. Alors première conséquence, alors le courant électrique est lié à un déplacement de charge électrique. Alors on peut dire que le déplacement des charges électriques alors produit un courant électrique. Alors deuxième conséquence, c'est la génération d'un champ magnétique agissant sur
la boussole. Alors ceci peut s'expliquer par la raison suivante. Lorsque la boussole est déviée, elle est donc soumise à un champ magnétique. Ce champ magnétique est à l'origine d'un courant électrique ou de mouvement des charges électriques. Alors, troisième conséquence, alors il existe une relation étroite entre le courant électrique et le champ magnétique, c'est le phénomène de l'électromagnétisme. Le courant électrique produit un champ magnétique à son voisinage. Alors, on va voir dans le chapitre des phénomènes d'induction électromagnétique qu'une variation du champ magnétique peut également créer un courant électrique. Alors, source de champ magnétique. Alors, un champ magnétique peut être produit par des aimants permanents constitués par des matériaux ferromagnétiques comme l'oxyde de fer magnétique Fe3O4, le cobalt, le nickel ou les aimants en néodyme comme alliage de fer, le bore, etc. Alors, par des aimants non permanents comme les électrons aimants, bobines supraconductrices, etc. Alors, les électrons aimants, ce sont des aimants artificiels qui ne peuvent produire de champ magnétique que lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique. Les bobines supraconductrices, ils sont constitués par des fils supraconductrices. Alors, ces fils, ils supportent de la chaleur et produisent un champ magnétique élevé, un champ magnétique très intense. Alors, également, un champ magnétique, alors il peut être produit par une charge en mouvement et par un courant électrique, comme ils l'ont montré les deux expériences précédentes. Alors, propriété des aimants. Alors, comme une charge Q produit un champ électrique à sa proximité, un aimant peut produire également un champ magnétique à son voisinage. Alors, il existe différents types d'aimants. Alors, on distingue aimant droit et aimant qui a la forme en U. Alors, un aimant possède toujours un pôle nord et un autre sud, même s'il est brisé en 2 au plus. Alors, on ne peut pas isoler les pôles magnétiques vont toujours par paire. Alors, même si on brise l'aimant jusqu'à la dimension d'un atome, l'aimant existe toujours sous forme de deux pôles nord et sud. Alors, on peut considérer l'atome comme un petit aimant. Alors, les pôles d'un aimant ne sont pas identiques. Alors, deux pôles de même nature différente s'attirent. Par contre, deux pôles de même nature repoussent. Propriété des aimants. Alors, à l'intérieur de l'aimant, le vecteur champ magnétique est dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Alors, par contre, à l'extérieur de l'aimant, les lignes de champ magnétique sortent du pôle nord de l'aimant et rentrent par le pôle sud. Alors, les lignes de champ magnétique sont des courbes par lesquelles le champ magnétique est tangent en chaque point de la courbe, comme le montre la figure à gauche. Alors, action d'un champ magnétique sur le mouvement des charges électriques. Force magnétique entre deux charges ponctuelles en mouvement. Alors, entre deux particules 1 de charge Q1 de vitesse V1 et la particule 2 de charge Q2 de vitesse V2 qui sont en mouvement, la force magnétique exercée par la charge 1 sur la charge 2 est F12 égale à Q2 V2 produit vectoriel B1. Où B1 est le champ magnétique ou l'induction magnétique créée par la charge Q1 animée de vitesse V1 sur la charge Q2. Alors, la détermination de sens de la force magnétique et du champ magnétique vous seront données par la suite. Alors, d'une manière générale, en présence d'un champ électrique E, une particule de charge Q animée d'une vitesse V par rapport à un référentiel dans un champ magnétique B, subit la force F égale à Q fois E plus QV produit vectoriel B. Alors, QE représente la force électrique, QV produit vectoriel B désigne la force magnétique. Alors, la somme des deux forces représente la force de Lorentz.
Alors cette force prend le nom de physicien néerlandais Hendrik Anton Lorentz. Alors passons aux propriétés de la force de Lorentz. Alors on va se limiter à la propriété de la force magnétique. Alors lorsque le champ magnétique E est égal à 0, la force de Lorentz se réduit à la force F égale à QV produit vectoriel B. Alors pour cet exemple, le module de F est égal à QVB fois sinus de alpha, où alpha est l'angle entre le champ magnétique B et le vecteur vitesse V. Alors la direction elle est perpendiculaire au plan formé par le vecteur vitesse V et le champ magnétique B. Alors le sens de la force magnétique est déterminé par plusieurs règles. Alors ici entre deux cas, la règle des 3 doigts de la main droite et la règle de bonhomme d'Ampère. Alors pour cette règle, on utilise le pouce, l'index et le majeur. Alors l'index donne le sens de QV qui est égal au sens de V, c'est Q est positif, égal au sens opposé à V, c'est Q, il est négatif. Majeur, il donne le sens de champ magnétique B. Et le pouce, il donne le sens de la force magnétique F qui est égale à QV produit vectoriel B. Alors, la règle de bonhomme d'Ampère. Alors, le bonhomme d'Ampère traversé des pieds vers la tête par la charge plus Q animée d'une vitesse V. Alors, la charge Q monte du pied vers la tête du bonhomme d'Ampère. Le sens et la direction du champ magnétique ils sont donnés. Le bonhomme regarde dans la direction du champ magnétique et le sens de la force magnétique F est déterminé par le bras gauche du bonhomme de telle manière que le bras soit perpendiculaire au champ magnétique B. Alors QV est au plan formé par le champ magnétique B et QV. Merci pour votre attention.